vous savez, le fond de ma conscience, je le dis franchement, c'est qu'est-ce que, je vais le dire comme ça, mais quel monde de merde on va laisser à nos enfants? Là, on sait que le réchauffement climatique, il a continué pendant la pandémie. On vit une année supplémentaire qui est l'une des plus chaudes. La Sibérie, ils sont à plus de 30 degrés, il y a des incendies là-bas. Enfin bon, la situation, elle est tragique. On a une tragédie en cours. C'est qu'est-ce qu'on fait face à ça? Je me posais déjà la question en me disant on va droit dans le mur dans mon bouquin d'avant. Là, il se trouve que d'un seul coup, ça s'arrête. Vous êtes devenu décroissant, François Ruffin? Vous êtes pour la décroissance? Moi, je suis pour l'accroissant, comme il y a des agnostiques. C'est-à-dire que j'ai... Croissance zéro. Non, c'est-à-dire que j'ai sorti la croissance de mon champ de vision. Là, la décroissance, on y est. Moins 10% de PIB en 2020, non, mais, ça fait plusieurs millions de chômeurs en plus. J'ai pas dit que j'étais pour la décroissance, premièrement, monsieur Dely. Deuxièmement, je vous dis juste quelque chose, c'est que à partir des années 70, il y a une rupture. Il y a une rupture, c'est qu'à partir des années 70, la croissance n'est plus liée au niveau de bonheur, au bien-être et ainsi de suite. Il y a une cassure. Elle contribue à l'amélioration du niveau de vie. Le niveau de vie moyen a progressé. Eh bien, le niveau de vie... En France et pas seulement en France. Eh bien, le niveau de vie, ça va être difficile de faire entrer parce que, je veux dire qu'on a tellement de la croissance. Le niveau de vie, à partir des années 70, il ne produit plus de supplément de bien-être. Et ça, c'est vrai. Dans tous les pays, à partir du moment où ils se sont développés, quand on atteint aux alentours de 20 000 $ par tête de pipe, de PIB, eh bien, il y a une décorrélation entre le niveau de bien-être et le PIB. Pourquoi? Parce que, en fait, depuis le 19e siècle, il y a une supposition qui est que plus va être mieux. Mais votre analyse, elle est valable, par exemple, pour l'Afrique, l'évolution de l'Afrique depuis les années 70? Alors, je vous ai dit, monsieur Dely, que c'est valable pour les pays développés. À partir de 15 à 20 000 $ par tête de pipe. Et je peux vous renvoyer des tas de rapports de l'ONU. Donc, vive la croissance dans les pays pauvres, mais on l'arrête dans les pays riches. Et tout à fait. Et évidemment. Parce que, au premier stade du développement, la croissance, elle va vers des besoins essentiels. En tout cas, elle peut être guidée vers ça, vers les hôpitaux, la santé, vers l'alimentation, vers l'éducation, vers un certain nombre de besoins essentiels. Et ensuite, ça devient quoi? Ça devient la 5G. Voilà. C'est avec des frigos connectés, vous pouvez avoir un décapsuleur aujourd'hui qui envoie une annotation à vos copains sur Facebook comme quoi vous venez d'ouvrir une bière. Croissance zéro, si la population augmente, ça marche pas. Il faut que la population arrête d'augmenter aussi. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, la croissance ne doit plus être notre guide. Si la croissance est notre guide, de toute façon, on fonce dans le mur écologique. C'est tout. Donc aujourd'hui, la question, c'est pas la taille du gâteau. Le gâteau en France, il est assez gros. Il y a assez de richesse en France. On n'a jamais été aussi riche. La question aujourd'hui en France, c'est la répartition du gâteau. C'est est-ce que les 10%, les 1%, les 0,1%, parce qu'on sait que ça se concentre de manière pyramidale au sommet, ils chopent une plus grosse part du gâteau, ou bien est-ce qu'ils la répartissent? Mais aujourd'hui, on a largement de quoi, en France, remplir les besoins nécessaires. C'est pour ça que, par ailleurs, mais bon, là, vous m'entraînez sur des trucs, mais aujourd'hui, il faut deux économies. Il faut une économie des besoins et il faut une économie des désirs. L'économie des désirs, elle peut être réglée par la main invisible du marché, qui est en fait une main très guidée par les industriels et les publicitaires. Et vous avez une économie des besoins, l'éducation... C'est les services publics. La santé, ça existe, et par exemple, l'alimentation. Je pense qu'il faut une sécurité. Nationaliser tout le secteur agroalimentaire. C'est pas nationaliser. Il n'y a pas besoin de nationaliser pour dire, mais qu'il y ait une garantie minimum, une sécurité sociale de l'alimentation qui permette d'avancer vers ça. En revanche, là, je vous demande de faire la différence entre économie dirigée et économie nationalisée. Les États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient une économie dirigée et ils l'ont dirigée vers un certain nombre d'objectifs. La production de porte-avions, de tanks et ainsi de suite, ça n'était pas une économie nationalisée. Et aujourd'hui, il y a de la même manière, dans la tragédie climatique qui est en cours, la nécessité d'être capable de diriger notre économie sur un certain nombre d'objectifs majeurs. La transformation de l'agriculture, la transformation de l'industrie, la transformation de l'énergie, la transformation des transports.